Pour conquérir le cœur de sa belle voisine, il se faisait passer chaque jour pour une personne handicapée lorsqu'il la rencontrait. Alors qu'il pensait être sur le point de réussir, il n'avait pas imaginé qu'elle lui présenterait sa propre sœur, tout aussi handicapée. Un jour, Amy annonça avec le sourire à Jack qu'elle donnerait un concert à Prague dans 3 jours et qu'elle souhaitait l'y inviter. Jack se rendit au concert comme convenu. Sur scène, le visage d'Amy rayonnait d'une confiance en soi qui faisait oublier son handicap. Complètement absorbé par sa musique, Jack en était totalement captivé. Ce n'est qu'à la fin du morceau qu'il reprit ses esprits. Pour célébrer le succès d'Amy, Jack l'invita à dîner. Mais la seconde suivante, il se cogna contre la table derrière lui. Il expliqua qu'il s'agissait d'un nouveau fauteuil roulant électrique et qu'il n'était pas encore très à l'aise avec. Amy ne put s'empêcher de rire aux éclats. Ils se promenèrent dans les rues de Prague et passèrent une merveilleuse soirée ensemble. Le lendemain matin, Jack raccompagna Amy à son hôtel. Il voulut l'embrasser, mais au moment crucial, son fauteuil roulant avança tout seul. Jack eut un rire gêné et s'en alla précipitamment. Une fois parti, un sentiment de déception l'envahit. Plus il était attiré par Amy, plus il se rendait compte de la stupidité de sa supercherie. Sur les conseils d'un ami, il décida d'inviter Amy chez lui le lendemain pour tout lui avouer. Mais à peine s'était-il levé qu'Amy le fit se rasseoir d'un geste brusque. Il n'eut pas le courage d'aller plus loin et décida de profiter de cette soirée romantique. Il emmena Amy au bord de la piscine qu'il avait soigneusement préparée et lui tendit un bâton en mousse avant d'appuyer sur une télécommande. Une scène magique se produisit alors. Le sol sous leurs pieds s'ouvrit lentement, révélant la piscine en dessous. Jack et Amy s'enfoncèrent doucement dans l'eau, la poussée d'Archimède les rapprochant l'un de l'autre. L'atmosphère romantique les poussa à s'embrasser dans l'eau. Mais le lendemain, la sœur d'Amy se dirigea vers lui, furieuse, et le gifla sans ménagement. Jack comprit instantanément qu'il était démasqué. La sœur lui donna 48 heures pour tout avouer à Amy, sans quoi elle lui dirait elle-même qu'il était un imposteur. Après une longue réflexion, Jack demanda de l'aide à son père. Celui-ci lui suggéra de se rendre dans l'église la plus sacrée du monde pour y faire un vœu. Avec un peu de chance, Amy croirait à un miracle divin lorsqu'il se tiendrait debout devant elle. Bien que peu convaincu, Jack n'avait pas d'autre choix et partit avec Amy et leurs amis. Devant l'église bondée de fidèles, le prêtre remarqua immédiatement Jack et lui fit signe d'entrer. Il lui dit alors qu'il avait tout de suite compris qu'il n'était pas handicapé, avec toute cette terre usée sur ses chaussures. Il espérait que Jack serait honnête avec lui-même. C'est alors que Jack réalisa à quel point son déguisement était grossier et ridicule. Si même un prêtre valide pouvait le percer à jour, comment Amy, elle-même handicapée, ne s'en serait-elle pas rendu compte? Amy s'apprêtait à partir en fauteuil roulant quand un camion surgit. À cet instant critique, Jack se précipita et tira Amy vers lui. Celle-ci se retourna, stupéfaite, et s'exclama « C'est un miracle, tu peux marcher ?» Voyant qu'Amy ne le dénonçait pas, Jack fit quelques pas hésitants. Ils ne dirent plus un mot, mais ils savaient tous deux que leur histoire s'arrêtait là.